C'est un petit livre de 4 chapitres qui porte le nom d'une femme qui n'est pas une juive à la base, puisqu'elle vient de Moab, une tribu voilà, qui n'appartient pas à Israël. Et elle est néanmoins une femme de Dieu importante dans la Bible, puisqu'elle va entrer dans la généalogie de Jésus, étant elle-même l'arrière-grand-mère de, si j'ai bien compté, l'arrière-grand-mère de David, voilà. Et donc elle entre dans cette généalogie-là, et Dieu va se servir d'elle et de cette histoire également pour nous enseigner des choses que nous avons besoin de saisir à notre époque. Vous savez, nous sommes dans une époque où très facilement nous passons d'une idée à l'autre. Vous avez tous, peut-être, ou la grande majorité, nous avons tous des portables. Voilà, et il y a un mot qui est apparu avec voilà, l'apparition de certaines applications comme TikTok, Instagram, etc. C'est le mot scroller. Hein. Ouais, il y a des ados là, hein, ils savent ce que ça veut dire. Mehdi, voilà. Hein. Non mais Mehdi, il n'est pas un ado, c'est voilà. Mehdi, il est sur le point de se marier, alors voilà, voilà. Mais il sait ce que ça veut dire scroller. Hein, voilà, on passe d'une image à l'autre, d'une vidéo à l'autre, on fait glisser ça. Voilà. De slide en slide, enfin bon bref, non c'est voilà. Et donc on est dans une génération qui a du mal à se fixer, qui a du mal à prendre position, qui a du mal à rester en place, à demeurer au même endroit. Et ce texte, et on va le voir ensemble, nous apprend à demeurer en Christ, à demeurer en Dieu, à ne pas bouger, à rester ferme, voyez. Et le titre de ce message, si on peut faire apparaître le plan, je l'ai appelé ceci, mais rester ou ne pas rester. Rester ou ne pas rester. Alors je vous donne tout de suite la réponse, c'est quand même, il faut rester. Hein, voilà. Hein. Mais rester ou ne pas rester. Et donc, on lit au chapitre 2e du livre de Ruth, et au verset 1er, je vous remettrai tout dans le contexte, voilà, une fois que nous l'aurons lu. Il nous est dit ceci, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi je te prie aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. C'est beau cette salutation. Hein. Imaginez, vous allez au travail et vous dites à votre collègue que le Seigneur soit avec vous. Et on vous répond, que le Seigneur te bénisse. Ah ben c'est beau, hein. Voilà, mais c'est l'église, hein, voilà. Et c'est dans l'église qu'on trouve ça. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel
tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite vraiment à lire ce texte de l'Écriture, ces 4 chapitres, et vous allez être bouleversés par l'amour du Seigneur et par la grâce de Dieu à l'égard eh bien, de cette femme Ruth. Et je voudrais vraiment qu'on puisse voilà, s'intéresser et méditer autour de ce thème de demeurer et là où Dieu veut que nous demeurions, de rester en place. Dans le plan qui va vous apparaître, voilà, il y a 4 points. Demeurer en Christ, demeurer dans le champ, demeurer avec les servantes et demeurer dans le plan de la rédemption, hein, demeurer dans la rédemption. Voilà, donc, et tout cela, on va le voir ensemble. Avant d'aller plus loin dans ce premier point, de demeurer en Christ, vous allez comprendre, je voudrais simplement faire un rappel historique de la situation. Naomi, que l'on voit au début, eh bien, est mariée à un homme qui s'appelle Elimelech, et avec son mari, elle a eu 2 enfants, Machlon et Kiljon, et ils traversent une situation compliquée à Bethléem. Ils habitent Bethléem, ils habitent dans ce territoire qui appartient à la tribu de Juda, une des 12 tribus d'Israël, et pendant une période assez longue, il y a une famine. Voilà, certainement il y a la sécheresse qui est là, on ne peut plus cultiver comme on veut, et ils traversent, ils ne mangent pas à leur faim. Et puis la pensée leur vient de quitter le pays et d'aller dans un autre pays où ça se passe mieux. Et ce pays, c'est de l'autre côté du Jourdain, pays étranger, c'est pas bien loin, mais faut quand même en sortir, c'est pas leur pays, ça s'appelle le pays de Moab. Et là, ça commence par être une mauvaise décision. En apparence, tout va bien. Pendant 10 ans, tout va bien. Ils trouvent le travail, les enfants trouvent 2 filles avec lesquelles ils vont se marier, elles vont devenir leurs femmes. Et puis, il semblerait que tout se passe bien, le travail, le business, tout est impeccable, jusqu'au jour où, au bout de 10 ans, eh bien, le mari de Naomi meurt, Elimelech meurt, et les 2 fils de Naomi, Machlon et Kiljon, donc Machlon et Kiljon, pardon, eh bien, décèdent à leur tour, et on se retrouve avec Naomi et ses 2 belles-filles, qui sont toutes les 3 veuves. Imaginez, tu es arrivé avec mari et enfant, et puis en 10 ans, eh bien, elles se retrouvent perdues, et lorsque elle décide de revenir, de rentrer chez elle, Naomi, lorsqu'elle décide de rentrer chez elle, eh bien, il y a une de ses belles-filles qui est vraiment attachée à elle et qui veut pas la quitter. D'ailleurs, on peut le lire dans dans Ruth 1,16. C'est juste auparavant, et il dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et on s'aperçoit là qu'il y a des sentiments plus nobles dans le cœur de Ruth, qui n'était pas une enfant d'Israël, que dans le cœur de Naomi. Et on s'aperçoit que Ruth, elle, n'était pas attachée à la richesse, n'était pas attachée au bien-être, mais elle s'est attachée à un Dieu, à un peuple et à une nation. Alléluia. Et elle a voulu en faire partie. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais certainement qu'elle a compris au travers de son entrée dans la famille, auprès de son mari, auprès de Naomi, certainement elle-même, eh bien que Dieu était le Dieu sauveur, était le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui fait miséricorde. Et elle s'est mise à aimer ce Dieu-là. Et lorsque le drame est intervenu dans cette famille, eh bien, ça n'a pas pour elle été un sujet de chute pour dire, puisqu'il nous arrive tout ça, c'est la faute de Dieu, c'est la faute du Seigneur. Non, elle va dire, mais moi je veux rester attaché à lui. Alléluia. Et je voudrais te poser cette question, et c'est ma question. À qui es-tu attaché? À qui veux-tu rester attaché? Est-ce que tu demeures toujours attaché au Seigneur? Est-ce que, pardonnez-moi de parler comme ça, est-ce que tu anticipes même une épreuve? Essaye d'anticiper une épreuve. Là. En disant, et si je rencontrais l'épreuve,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te suis fidèle, Seigneur? Est-ce que je te reste attaché ou pas? Ou pas? Mon but, vous comprenez, en tant que pasteur, c'est de nous encourager les uns et les autres à dire, mais la meilleure part, mes frères et sœurs, c'est de demeurer en Christ. Alléluia, c'est de demeurer attaché à Jésus. Alléluia. Vous pourrez lire, eh bien, dans la suite de ce texte, eh bien, Naomi, ça veut dire douceur, Naomi. Et lorsque Naomi rentre au pays, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, c'est-à-dire douceur, mais appelez-moi Mara, parce que Mara, ça signifie, eh bien, amer. Et elle dira ceci, eh bien, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et on a parfois ce genre de situation qui se présente, où on peut avoir des chrétiens authentiques, des frères et sœurs qui aiment vraiment le Seigneur, qui ont fait des choix sans consulter la volonté de Dieu. Et comme ça se passe mal parce qu'on est hors cadre de la volonté de Dieu, on dit mais c'est le Tout-Puissant qui m'a rendu amer. Mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui a voulu que Naomi et Elimelech avec leur garçon prennent cette décision-là? Non, loin de là. Au contraire, en réalité, c'est elle qui a fabriqué sa propre amertume. Il y a eu un don spirituel ce matin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, un peu long, où le Seigneur nous a dit de ne pas prendre de décisions trop rapides. Oui ou non? D'être patient, que lui, en son temps, ouvrirait les portes dont tu aurais besoin. Alléluia. Mais de ne rien forcer, de laisser faire le Seigneur. Alléluia. C'est dans le calme. Maggie, la référence est Ésaïe 30:15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Et si je vais un petit peu plus loin, eh bien, vous savez que lorsque Naomi va rentrer, et on y reviendra, à Bethléem, dans la maison du pain, c'est ça que ça veut dire, la maison du pain, eh bien, le pays n'est pas du tout en banqueroute, c'est pas la sécheresse, c'est pas la famine. Non, non, c'est pendant la moisson. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'épreuve. Oui, il y a eu un temps de famine. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, il y a eu de l'opposition. Mais ceux qui sont restés en place, au lieu d'être complètement décimés par cette famine, ils ont vu la visitation du Seigneur parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a visité son peuple. Et le Seigneur, l'a béni. Et tout cela nous invite, mes frères et sœurs, à comprendre une chose, qu'il y a un défi dans notre vie. Et ce défi, c'est de rester attaché à Christ, de demeurer en lui. En lisant cela et en réfléchissant sur toutes ces notions, je me suis posé la question sur cette expression que l'on retrouve dans la Bible et notamment dans le Nouveau Testament, être en Christ, en Christ. Et j'ai noté, et en faisant quelques recherches, c'est que cette expression être en Jésus, demeurer en lui, être en lui, rester en lui, en Jésus, en Christ, dans le Fils de Dieu, apparaît sous la plume de l'apôtre Paul plus de 160 fois, 164 fois exactement. Je vous lis par exemple quelques versets qui peuvent apparaître peut-être à l'écran. Romains 1, vous le connaissez par cœur. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 38, 39, vous le connaissez par cœur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, vous le connaissez par cœur, oui ou non? Oui, amen, alléluia. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, alléluia. 2 Corinthiens 2, 14. Là, j'ai toute une liste. Vous voulez que je vous fasse les 164? Voilà. Il nous est dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, alléluia. Galates 2,16, il nous est dit, sachant que ce n'est pas par les œuvres que l'homme est justifié, mais par la foi
En Jésus-Christ, alléluia. Philippiens 4,7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus-Christ, Philippiens 4,19, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. En Jésus-Christ, alléluia. 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et l'Écriture nous invite à demeurer en Jésus, dans son salut, dans une communion, une relation personnelle, que nous habitions avec lui. Ce n'est pas une religion, Jésus. Ce n'est pas une croyance, Jésus. Ce n'est pas un affichage religieux. Jésus, c'est une personne, c'est le Sauveur. Alléluia. Et il veut que tu demeures en lui. Et lui, il veut demeurer en toi. Alléluia. Afin que les deux, vous ne fassiez qu'un. Et que, quoi qu'il en soit, tu demeures attaché avec lui. Afin que pour l'éternité, tu jouisses de son amour. Alléluia. Dans le ciel de gloire qu'il a préparé. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que c'est important de demeurer, de demeurer en lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Ce qui est important, le défi de notre vie, c'est pas de voir des miracles. Merci Seigneur. Si on voit des miracles. Et plaise à Dieu qu'on en voit encore davantage. Amen. Le plus important de notre vie, c'est même pas qu'on voit le retour de Jésus. J'espère que je le verrai. Mais peut-être que ça ne sera pas ma génération. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce n'est pas ça qui détermine mon salut. Ce qui détermine mon salut et ma vie à présent, c'est d'être en lui, alléluia. D'être caché en lui, d'être comme Ruth. Mais tu es venu te réfugier sous ses ailes. Il y a un vieux chant qui dit ceci: quand il me regarde, mon Père céleste ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Et si je suis en toi, Seigneur, caché sous ton sang précieux, lavé, purifié, il n'y a aucune condamnation. Alléluia, je me sens aimé. Alléluia. Est-ce que tu es venu te réfugier sous ses ailes? Ou est-ce que tu es à l'extérieur et tu subis tout plein fouet toutes les averses, tout le découragement? Est-ce que tu subis toute l'agression, l'agressivité, l'anxiété, l'angoisse de ce monde? Ou alors est-ce que tu as choisi comme Ruth de venir à l'abri de ses ailes? Et je voudrais te dire ce matin, ce dont tu as besoin, c'est de prendre cette place-là, alléluia, qu'on est bien avec le Seigneur, alléluia, qu'on est bien quand on est en Christ. Et demeurer en Christ, ça veut dire également demeurer dans un certain lieu. C'est mon deuxième point. J'ai marqué demeurer dans un champ. Vous avez remarqué que Ruth, elle s'active. J'ai noté une chose, c'est que dans ce livre, alors c'est vrai, c'est les vacances, voilà, mais ce livre, il parle beaucoup de travail. Et ils sont tous en train de bosser, là. Alors ça me permet quand même de dire, même si vous êtes en vacances, je cite l'Écriture, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Ah ouais. Le travail, ce n'est pas une malédiction devant Dieu. La malédiction, c'est la sueur. Voilà. Mais il y a un bon travail, un travail qui permet de l'inventivité, de la créativité, dans lequel on est capable de s'exprimer, etc. Et elle, elle va glaner. Alors, j'ai lu ceci dans le livre de Lévitique. Je vais faire appel, je vais lire certaines références de l'Ancien Testament parce que ce texte, il renvoie énormément. Mais dans le livre du Lévitique, au chapitre 23 et au verset 22, il dit ceci, et c'est Dieu qui parle, il dit: quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasses pas ce qui reste à glaner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'elle va chercher la grâce de Dieu, elle va chercher la générosité divine et elle va la trouver. Alléluia. Ce champ, en réalité, où elle va se retrouver, ce champ qui appartient à un de ses parents, Boaz, on va y revenir, ce champ exprime le lieu où va s'exercer sa foi. C'est croire que là où je suis, que là où tu es, Dieu veut te bénir. Alléluia. Tu n'as pas besoin de changer de lieu. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Et la semaine dernière, Sébastien nous parlait de Jésus comme étant le cep. Vous savez, le cep,
Je viens d'une région de vignes, et ici, c'en est. Ce n'est pas les sols les plus riches où on plante de la vigne. C'est parfois les sols les plus pauvres, où la vigne est capable d'aller tout en profondeur chercher l'humidité. Et il s'est élevé comme une faible plante, alléluia. Mais il apporte la vie là où il y a la mort, alléluia. Amen. C'était la mort, c'était la famine, mais voici quand ils reviennent, c'est la moisson, alléluia. Et toi, tu as besoin de demeurer en lui, là où tu es. La bénédiction ne dépend pas du lieu, du travail, des voisins ou quoi que ce soit. La bénédiction, elle dépend de lui, de Jésus, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, de demeurer en lui, alléluia. Et la foi, c'est croire que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Les choses anciennes, on l'a dit tout à l'heure, elles sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Et la question que je voudrais nous poser, que je me pose, mais que je vous pose à vous, et permettez-moi de vous poser quelques questions, de vous faire réfléchir. Mais c'est ça aussi le but de l'évangile, c'est aussi de travailler notre cœur, alléluia. Il est comment ton chant ? Elle est comment ta vie ? Dans quel état se trouve le chant de ton cœur ? Dans quel état se trouve ta vie ? Je vous lis quelques textes encore. Hein. Par exemple, dans 2 Timothée, au chapitre 2, au verset 6, il nous dit qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voyez ? Je vous lis encore le proverbe 12 et le verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Ce qui compte devant Dieu, c'est que ton champ comprend ta vie, où la parole a été semée, produise du fruit à la gloire du Seigneur. Alléluia. Que tu développes une vie de prière, une vie de témoignage, une vie de service, des choses qui vont durer pour l'éternité. Proverbe 13, 23. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Vous voyez ? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, avec gloire, en Jésus-Christ. Alléluia. Mais il faut quand même que tu travailles ton champ, que tu travailles ta vie de prière, que tu travailles ton témoignage. Alléluia. Et regardez, j'ai lu ceci, le Proverbe 24 et le verset 30, et témoignage. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté se surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Il nous est fait mention ici de combat, et on sait que ce champ qui doit être habité par la parole de Dieu, il est capable de te nourrir, alléluia, de te fortifier, de te faire avancer dans les voies du Seigneur. Alléluia, amen. Et je voudrais te dire ceci, je vous pose cette question, je me la pose à moi, mais on est tous ensemble, alléluia. Hein. Est-ce que j'ai grandi avec le Seigneur ? Le champ, c'est le lieu de la croissance. Est-ce que, Seigneur, je suis plus affermi avec toi que ce que je l'étais au début ? Est-ce que je te sers davantage ou alors mieux que ce que je le faisais au début? On a besoin de se remettre en question, alléluia. Peut-être quelqu'un dira ceci, oui, mais pasteur, vous ne connaissez pas ma vie, c'est compliqué, c'est difficile. Abandonne ce sujet. Dieu veut te bénir là où tu es, dans le champ que tu occupes. Vous savez, lorsque le Josué a envoyé des espions, Moïse a envoyé des espions dans le pays d'Israël, eh bien, ils ont vu tous les défis avec des hommes qui étaient comme des géants. Ils disaient, mais le pays, c'est vrai, il est bon, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Et vaut mieux pour nous qu'on retourne en Égypte. Là-bas, on va manger... qu'est-ce qu'ils mangeaient déjà ? C'était végétarien quand même, hein, je me souviens. Voilà, hein, ceux qui aimaient la viande, c'était pas trop. Hein, voilà. Hein. En tout cas, voilà. Mais l'Écriture nous parle de Josué et de Caleb, qui vont être animés d'un autre état d'esprit. Et ils diront dans Nombre 14, 7 et 8, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et si excellent. Et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia.
Dieu veut bénir ta vie. Mais lève-toi et travaille. Emploie-toi à placer ta foi. Seigneur, je crois que tu vas me bénir dans la vie que tu me donnes. Alléluia. Et Ruth va se lever de bon matin. Et elle va aller dans le champ et elle va servir, elle va trouver les gerbes. Elle va profiter de la bénédiction divine. Alléluia. Elle n'avait pas prévu, mais Dieu avait déjà tout prévu. Le Seigneur attend une seule chose de ta part. C'est que tu dépendes de lui. C'est qu'il y ait une intégrité de cœur. Quel que soit ton passé, et même si tu as fait des erreurs, Jésus veut te bénir. Alléluia. Je vais vous lire encore des textes. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on lise la parole de Dieu et qu'on se fasse du bien? Amen. Voici ce qui nous est dit, par exemple, dans le psaume 126, au verset 5 et 6. Peut-être que tu pleures en ce moment. Ne t'arrête pas de semer, ne t'arrête pas de labourer. Regarde ce qu'il est écrit. Le psaume 126 et le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Tu veux voir des bien-aimés revenir, faire partir de la moisson, même si tu pleures. Mais c'est bien si tu pleures. Mais continue de travailler. Alléluia. Ne te relâche pas. Alléluia. Parce qu'il y aura un salaire pour ton œuvre. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Regardez aussi ce texte qui, moi, m'a bouleversé quand je l'ai lu. Moi, je ressemble dans mon témoignage au fils prodigue. Et je pensais que tout était perdu pour moi. Le Seigneur m'avait sauvé, mais la vie s'arrêtait. Voilà, c'était bon. Mais j'ai lu ça, Joël 2, 24 à 26. Les airs se rempliront les airs. Alors les airs, c'est-à-dire les espaces où on bat le blé, se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile, et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le hasil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Et quand j'ai lu ça, Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai eu des années dures. J'étais loin de toi, j'étais comme Naomi. Et j'ai tout perdu. Mais Seigneur, tu me fais des promesses que tu vas me remplacer tout ce que j'avais perdu. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis là au milieu de vous, il y a mes 3 enfants qui sont là, mon épouse. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu. Et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Mais c'est important de rester en place. Et on a besoin de comprendre cela parce que on est prompt à partir, on est prompt à faire comme Caïn, qui au lieu d'affronter les problèmes, il tue son frère et puis il s'échappe. Le Seigneur veut que tu restes en place. S'il y a des difficultés, si même tu as péché, mais reste en place, reste avec le Seigneur, demande-lui pardon. Ton Dieu, te pardonnera, alléluia. Il te donnera la possibilité de réparer même le mal qui a été fait. Mais reste en place, ne va pas ailleurs, alléluia. Demeure en Jésus. Amen. Et l'Écriture, et c'est mon 3e point, dira ceci à Boaz dira ceci à Ruth. Boaz, c'est le propriétaire du champ. Il lui dira, donc je reprends le livre de Ruth, au chapitre 2 et au verset 8, il lui dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va auprès de mes servantes. Et le verset 8, oui ça c'était le verset 9, mais voilà, il lui dit ceci, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, mais reste avec mes servantes. Il lui donne un commandement et qui compte aussi pour nous. C'est-à-dire, mais reste ici, reste attaché, tu es dans un champ qui appartient au Seigneur, ta vie elle appartient au Seigneur, mais comporte-toi également comme quelqu'un qui a un Seigneur. Comme quelqu'un qui appartient à un Dieu merveilleux, alléluia. Entre à son service, bref, je vais employer les mots de la Nouvelle Alliance et les mots que le Seigneur emploie à notre égard, deviens un disciple de Jésus. C'est-à-dire, emploie-toi à accomplir ce qu'il te commande de faire et rien d'autre. Un disciple qui reste comme nous, là, ce matin, assis au pied du maître. Alors le maître, c'est pas moi, moi je veux m'asseoir aussi avec vous. Regardez, je m'assois. Vous m'entendez? Le Seigneur est là, amen.
C'est-à-dire, voilà, il en fait des gestes, ce pasteur. Hein. Voilà. Mais c'est pour vous imaginer tout ça. Et l'Écriture nous dit ceci, c'est Jésus qui parle, Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et on se pose cette question, Seigneur, est-ce que je demeure vraiment dans ta parole? Reste avec mes servantes, reste dans mon champ. Mais pour que tu restes dans mon champ, il faut que tu restes dans ma parole. Il faut que tu restes avec mes servantes, avec mes serviteurs. Et je ne sais pas si vous avez lu dans Ruth 2.11, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant, etc. Et tu as quitté pour aller. Il y a une séparation. Certainement, ça a été dur pour Ruth de quitter le pays de sa naissance. Oui ou non? Je sais qu'on a beaucoup de frères et sœurs ici, des jeunes, qui pour faire leurs études, pour trouver un avenir, ont quitté leur pays pour faire des études, d'autres pour trouver un travail, oui ou non? C'est le cas de plusieurs en disant mais c'est compliqué quand même, hein? Oui ou non? Voilà. Eh bien, ce fait-là correspond à ce qui se passe dans notre cœur quand on devient disciple de Jésus. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et la croix, c'est la séparation. Jésus, lorsqu'il a pris la croix, avant de la prendre, il a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Même si ça passe par des moments difficiles, des moments compliqués où on a à subir, etc. Je me détache de choses que j'aimerais garder, mais je sais que ça va me faire du mal si je les garde. Mais il y a un combat parfois. Seigneur, apprends-moi. Je ne veux plus dépendre de ça. Je veux plus. Seigneur, libère-moi de cette addiction. Libère-moi de ces mauvaises pensées. Libère-moi de cette rancune. Pourtant, tu aimerais bien lui dire, mettre les points sur les i, les barres sur les t. Oui ou non? Des fois, on a besoin de prier. Hein. Le Seigneur... Monzon, il rigole. Non, c'est David. Ah ouais. Il faut prier pour David. Alors, voilà. Hein. Colette, t'es pas comme ça? Elle est basque, Colette. Hein. Son sang ne fait qu'un tour. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, des fois, on a l'impression que... Ça vous est jamais arrivé? Des fois, j'ai l'impression que j'ai les yeux... Voilà. Non, Seigneur, c'est pas comme ça que doit réagir un enfant de Dieu. Dans la douceur. Alléluia. Besoin vraiment du Saint-Esprit. Amen. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. La colère de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Mais plie les genoux, humilie-toi, demande pardon, au Maître. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ah tiens, en Christ. Mais pour que lui soit en moi, il faut que le moi il soit sorti de l'intérieur. Il n'y a pas de maître, hein. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Qui est assis sur le trône de ta vie? Reste avec mes servantes. Et regarde comment elles sont traitées, les servantes de Boaz. J'ai noté 3 points. Elles ont part à la moisson. Je vous ferai remarquer une chose, c'est que dans un premier temps, Ruth va récolter ce qu'elle n'avait jamais semé. C'est la grâce de Dieu, ça. Hein. On parle souvent de la grâce. Hein. C'est-à-dire, si je devais récolter le mal que j'ai fait, mais Dieu n'agit pas selon cette façon, mais selon sa grâce. Alléluia. Et puis, il nous est dit aussi qu'elle va avoir part à la protection. J'ai ordonné qu'on ne te fasse pas de mal. Et puis, quand tu auras soif, tu iras boire. Alléluia. C'est la provision divine. Alléluia. Quand on appartient au Seigneur, quand on dépend de lui. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni et que nous puissions vraiment goûter que le Seigneur est bon lorsqu'on reste attaché à lui. Mes frères et sœurs, il y a des choses que nous ne vivrons pas si nous ne demeurons pas sous sa protection. On ne peut pas goûter à la protection, à l'amour, à la bénédiction du Seigneur si on demeure en dehors de sa grâce et de ses bienfaits. Il faut qu'il règne tout à fait et pleinement. Amen. Alors je vais terminer, parce que faut terminer. Et demeurer avec le Rédempteur. Demeurer. Alors,
Dans la loi de Moïse, que Dieu avait donnée à Moïse, Dieu avait prévu que parmi les enfants de son peuple, il pourrait y avoir des situations de banqueroute et des situations de ruine financière. Et Dieu avait prévu également eh bien, que un membre de la famille pourrait racheter eh bien, la famille qui était en pleine détresse. Voyez, c'était le droit de rachat eh bien, qui existait. Et Naomi va découvrir que Boaz est un parent de sa famille. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il avait un droit de rachat. Et quand une affaire familiale, je vous lis les notes que j'ai pu prendre, eh bien, quand une affaire familiale, une famille tombait en ruine, eh bien, le racheteur avait droit de racheter pour que la famille puisse survivre. Et un propre parent pouvait racheter eh bien, un membre de la famille vendu en esclavage, pouvait racheter la terre qui avait dû être vendue eh bien, pour des raisons de difficultés économiques, et aussi le nom de la famille eh bien, du défunt, etc. Et on voit qu'en réalité, Boaz, à l'issue de cette histoire, va faire toutes ces choses, parce que ça nous renvoie à notre état. Nous étions esclaves du péché, mais Jésus nous a rachetés. Alléluia. Notre vie, comme je disais tout à l'heure, était dans une indigence spirituelle et on pensait avoir tout perdu. Mais le Seigneur veut restaurer. Alléluia. Et il met une vie nouvelle. Alléluia. Et non seulement, eh bien, il nous accorde tout cela, mais il fait de nous des héritiers du ciel. Alléluia. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Alléluia. Et tout cela, eh bien, ce sont les bienfaits du rachat, c'est-à-dire de ce que nous avons en Jésus-Christ. Et si vous vous placez par rapport au commencement du récit où Naomi, suite à une difficulté passagère, a quitté Bethléem pour se rendre à Moab, où finalement elle a tout perdu, vous pouvez vous dire, mais quelle folie! Et peut-être que tu es comme ça. Que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Rester ou pas rester? Mais soyons sages et intelligents et que le Seigneur nous fasse comprendre ce dont il s'agit. Mais la sagesse, ce sera toujours de demeurer avec Jésus, en Jésus. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quels que soient peut-être les désagréments du temps présent. Paul pourra parler eh bien, je ne retrouve pas les mots, des situations du moment. Allez, je vais le retrouver, on va le lire ensemble. On va aller dans 2 Corinthiens. Est-ce que vous voyez la référence à laquelle je veux vous amener? Non, vous ne connaissez pas? 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 16. Alléluia. Et Régina qui me regarde. Elle dit, mais où veut-il en venir? Voilà, on va le lire. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il nous est dit ceci, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. On veut regarder au Seigneur, alléluia. Je ne veux pas regarder à la famine, je ne veux pas regarder à l'épreuve, mais Seigneur, je veux regarder à tes promesses, alléluia. Et tu béniras ton pays, alléluia. C'est un pays découlant de lait et de miel. Et je veux retourner au champ pour le travailler, alléluia. Et ceux qui sèment avec larmes, ils récolteront avec des chants d'allégresse lorsqu'ils auront les gerbes dans leurs mains, alléluia. Amen. Vous l'avez bien compris, le Seigneur? Qu'on puisse se tenir sous le regard de Jésus en disant, Seigneur, eh bien, pardon, Seigneur, si j'ai pensé tout quitter, si j'ai pensé m'arrêter. Mais Seigneur, je veux reprendre, Seigneur, une position, la position d'une foi saine. Je veux demeurer en toi. Seigneur, je veux te demander pardon d'avoir été sous l'influence d'une voix qui n'est pas la tienne, d'une voix ou d'un conseil qui veut m'éloigner de toi. Mais Seigneur, je veux revenir dans tes voies et rester attaché à toi, rester attaché à cet appel, rester attaché à ta parole, rester attaché à mon église, rester attaché à mon foyer. Alléluia. Seigneur, à toi toute la gloire. Seigneur, nous te remercions pour ta parole.
Parce que Seigneur, il y a tellement de bonté, de grâce en toi. Et pour celui, Seigneur, qui persévère, Seigneur, dans la foi, il y a une rétribution pour celui qui te cherche, Seigneur. Et tu dis, Seigneur, dans ta parole, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Mais tu dis également, maudit soit l'homme qui ne se confie pas en l'Éternel. Il est comme un malheureux dans le désert, il est errant. Seigneur, nous voulons rester attachés à toi, enracinés en toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, alléluia. Quelqu'un voudrait-il peut-être que l'on prie pour elle? Vous avez remarqué que Boaz a eu des paroles de bénédiction à l'égard de Ruth et elle a été touchée, mais tu t'intéresses à moi. Et je voudrais te dire ceci, le Seigneur s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse d'une manière personnelle à toi. Et Ruth dira, mais tu m'as consolé, tu ne m'as pas repoussé. Et ce soir, ce matin, le Seigneur veut t'encourager à persévérer. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'être restauré, d'être renouvelé ce matin, d'être consolé, d'être renouvelé dans sa foi, afin que tu puisses reprendre ta part dans le chant de ta famille, le chant de ta foi, le chant des promesses. Alors ce matin, quelqu'un voudrait-il que l'on prie pour lui, pour elle? Vous pouvez lever votre main à votre place en disant, oui, j'ai besoin que le Seigneur renouvelle ma foi. Alléluia, oui. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On va prier ensemble. Voilà, il y a des combats dans les cœurs, alléluia. Mais ce n'est pas terminé, alléluia. Le Seigneur a encore des promesses, des choses qui doivent s'accomplir. Mais il faut que tu reprennes ta place, alléluia. Seigneur Jésus, je veux te demander, Seigneur, de bénir, Seigneur, les frères et les sœurs, Seigneur, qui ont levé leurs mains. Seigneur, que tu restaures, que tu encourages, que tu relèves. Et Seigneur, tu nous dis qu'il y a un résultat pour nos œuvres. On n'est pas sauvés par les œuvres, mais néanmoins, Seigneur, nos œuvres témoignent de notre foi. Et Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de bénir, de relever ces bien-aimés et de leur faire mesurer encore comme tout à nouveau qu'il y a un avenir et une espérance, que tout n'est pas arrêté, que tout n'est pas fini. Seigneur, et qu'ils apprennent encore et toujours à demeurer en toi, à rester en toi, Seigneur, à être attachés, enracinés, fondés en toi, inébranlables en toi, Seigneur. Oh, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es vivant et vrai. Que ton nom soit loué et glorifié, Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur.